Bonjour, je suis Gauthier Manassol, je suis jeune chercheur au sein du LIFI, le laboratoire interdisciplinaire de physique, sous la responsabilité de Olivier Stéphan. Avec Olivier, on travaille sur la fabrication de membranes pour la culture cellulaire de fibroblastes. Ce projet il fait partie du projet européen N-Angioderm qui vise à développer des pansements pour les grands brûlés. Donc notre rôle dans ce projet européen, c'est de fabriquer via une imprimante laser à biphoton ces membranes sur lesquelles on va pouvoir venir ajouter des fibroblastes qui vont venir coloniser ces membranes. Donc comment on fait cela? D'abord, dans un premier temps, on a mimé via un logiciel de dessin la jonction derme-épiderme. Et puis, une fois qu'on a obtenu ce dessin-là, on incrémente ce dessin dans l'imprimante 3D. Et cette imprimante 3D, elle va venir, via un laser, réticuler une solution et donc solidifier cette solution à des points stratégiques. Une fois qu'on a solidifié cette solution, qui est une solution photosensible à base de ruthénium, de complexe de ruthénium, on rince la solution, on peut ensuite récupérer la solution et ajouter une culture cellulaire pour obtenir ce type de membrane. Ça, c'est notre imprimante 3D. Au lieu de fonctionner comme une imprimante 3D extrudeuse, nous, on a une solution, et dans cette solution, on envoie le laser. Et le laser, il y a une certaine zone, une plus haute intensité, ce qu'on appelle le voxel. Et grâce à la machine qui est derrière, donnée par Microlite 3D, enfin fournie par Microlite 3D, on est capable de bouger ce voxel à des endroits précis et donc d'imprimer dans la solution. La solution, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une solution qui est photosensible, donc sensible à la lumière. Et dès qu'on envoie une lumière à une longueur d'onde spécifique, on vient solidifier cette solution et on obtient donc une structure 3D. Et sur cette structure 3D, on est donc capable de cultiver des cellules de type fibroblast pour venir réparer la jonction derme-épiderme qui a été endommagée chez le patient. Donc là, on va lancer une première impression. Donc on a bien réglé toute la machine, ok, donc il y en a pour 2 heures. Donc, bonjour, je m'appelle Boudewijn van der Zanden, je suis chercheur à INSERM. Je travaille à l'Institut TIMC, donc qui travaille sur les technologies pour la santé, et je suis responsable scientifique d'une plateforme de microscopie intravitale. Et dans le projet Angioderm, qui était tout à l'heure expliqué par Gauthier, je fais la partie imagerie, donc j'essaie de regarder leurs matrices en 3 dimensions. Et sur ces matrices-là, on a mis les cellules, les fibroblastes, que vous voyez ici, donc les petits points. Et donc on va regarder en 3 dimensions et dans le temps comment les cellules se comportent sur ces matrices. Donc effectivement, au moment qu'on a fait les acquisitions sur le microscope à 2 photons, donc on a généré des images en 3 dimensions. Et ensuite, on peut utiliser des technologies de réalité virtuelle pour regarder en détail la structure de la matrice, comme je suis en train de faire ici. Donc vous voyez, donc en réalité virtuelle, je peux le tourner dans tous les sens. Je peux rentrer dans la matrice, regarder les détails. Donc là, vous voyez une matrice qui est sans cellules, donc vous voyez bien des plots donc, qui sont visibles. Et là, je vais vous montrer une matrice sur laquelle on a mis les cellules. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, donc la matrice cette fois-ci il est en rouge. Et vous voyez les cellules, les fibroblastes qui sont en vert, qui ont migré, qui sont sur la matrice et qui sont en train de peupler la matrice, donc former dans l'avenir bien sûr un pot pour nos patients. Et vous voyez donc j'ai tous les détails imaginables et possibles, donc je peux carrément rentrer dans la matrice, regarder où sont les cellules, donc les zones où ils ont une préférence, etc., etc.